n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas sacrifier. Noé aimait tellement Dieu, il était tellement reconnaissant envers ce Dieu qu'il a décidé de sacrifier le peu d'animaux purs qui restaient sur la terre des vivants pour que Dieu puisse agréer cette offrande. Amen. Tu vas demander à Dieu l'amour dans ton cœur pour sacrifier. Je ne sais pas ce que Dieu va te demander de sacrifier. Si c'est une relation, je ne sais pas. Si c'est la viande, je ne sais pas. Si c'est le porc, je ne sais pas. Si c'est à loco, je ne sais pas. Si c'est un endroit, je ne sais pas. Si c'est de l'argent. Mais pour le faire, il faut aimer Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-moi de t'aimer plus que tout. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'aimer plus que tout, Seigneur notre Dieu, notre roi. Donne-nous de t'aimer, Seigneur, en dehors de tout et plus que tout, Papa, pour pouvoir sacrifier. Seigneur, ouvre nos cœurs et mets dans nos cœurs l'amour, Seigneur notre Dieu, pour toi. Davantage d'amour pour toi. Que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air en disant j'aime Dieu, j'obéis à Dieu, Seigneur notre Dieu, mais que nous puissions t'aimer plus que tout. Au point où nous pouvons te sacrifier notre temps, sacrifier notre argent, nos biens, sacrifier tout ce que nous avons de plus précieux, Seigneur notre Dieu. Ce roi a sacrifié son successeur. Il a sacrifié la dynastie, la royauté dans sa famille pour préserver la dignité de Moab. Nous pouvons faire plus que lui, Seigneur notre Dieu. Alors mets dans nos cœurs l'amour qui est répandu par le Saint-Esprit. Sature-nous de ton amour au Père et donne-nous de t'aimer plus que tout. Au nom de Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Pour qui tu es, pour qui tu es, Moninga Malamu, je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Pour qui tu es, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es, je t'appelle amour, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es, je t'appelle amour, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es, oh oui, je t'appelle amour, je t'appelle amour, 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 amour. Pour qui tu es. Ce soir, nous voulons encore te dire que Seigneur, nous te célébrons. Oui, Seigneur, nous nous prosternons encore dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons contempler ta majesté. Le bro kalesh tali amazale kalesh tale kababa baba rakalesh takale amazale kailai. En toi tout n'est que grâce. Rabro kalesh tale amaza. En toi tout est admirable. Ebra kalesh tale kaya. Oui, tu es si grand, tu es si bon pour nous. Rebra kalesh tale amaza. Rekakaye là-bas. Prosternons nos cœurs devant de toi. Adonai, sois élevé, sois magnifié. Oui, Seigneur, nous te célébrons. Et oui, Seigneur, nous nous prosternons.
afin que toi seul, que tu prennes contrôle, que toi seul règne à présent, Nous Seigneur. voulons contempler ta majesté, Seigneur. Yahweh, installe-toi, Adonai. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la première place. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Je me prosterne. Je me prosterne. Je veux contempler. Je veux contempler ta majesté. En toi, Tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux contempler ta majesté. En Toi, tout n'est que grâce. tout est admirable. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand, si grand, et si grand. bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand Dieu, tu es et si bon pour moi. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur avec tes propres mots? Une voix peut s'élever pour adorer Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi en cet instant, Seigneur Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que toi seul nous fasse du bien ce soir. Nous avons besoin de ta grâce et de ta faveur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta nature. Toi seul viens nous visiter. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es si bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Tu es digne, oh digne, tu es digne. Tu es digne, oh digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh digne, tu es digne. Prosternons-nous dans la présence de Dieu. Tu es digne, oh digne, tu es digne. Là où tu es, tu peux te prosterner dans la présence du Saint-Esprit. Tu es digne. Nous voulons l'adorer. Oh digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu
es digne, oh digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu oh es digne. digne, Seigneur, tu es digne. Tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es majestueux, oh majestueux, Majestueux. tu es majestueux. Tu es élevé. Tu es élevé, oh élevé. Jésus, tu es Tu élevé. es élevé, Tu es exalté. tu es exalté, Exalté. oh exalté, tu es exalté, Tu es célébré. tu es célébré, Célébré. oh célébré, Jésus, je te tu célèbre. es célébré, Tu es désiré en ce lieu. tu es désiré, Désiré, Jésus. oh désiré, Je te tu es désire. désiré, Tu es invoqué. tu es invoqué, Invoqué. oh invoqué, Oh. tu es invoqué. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut chanter sans les chanter? Mes Yeux ont vu l'agneau. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Le Seigneur sur son Son trône. micro, mes yeux. Car Mes yeux ont vu. Est-ce que l'assemblée peut chanter plus fort? C'est une prière. Ce ne sont pas de vaines paroles. Mes yeux ont vu. Pendant que tu chantes, il y a une gloire qui descend. Pendant que nous adorons d'un seul cœur. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Encore plus fort, on peut le chanter plus fort. Seigneur sur. Oui, mes yeux ont vu. Est-ce qu'on peut chanter plus fort de tout notre être, de tout, avec notre cœur? Seigneur sur. Mes yeux ont vu. Je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur Je veux te voir. Mes yeux ont vu. Mes yeux. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Mes yeux. Jésus veut te voir. le Seigneur sur son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus ce soir? Si tu as soif de le voir, tu vas le voir. Celui qui a soif de voir son maître, son Seigneur lui parle d'une certaine manière, l'adore d'une certaine manière, l'invoque d'une certaine manière. Je ne sais pas le problème que tu as, mais lorsqu'on voit Dieu, notre visage ne se couvre pas de honte. Il est rayonnant de gloire. Alors que tu vas le voir, tu vas être changé en la même image. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos âmes sont assoiffées et nous voulons te voir. Nous voulons t'écouter ce soir. Viens et manifeste-toi. Viens et visite nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Seigneur, nous voulons être changés. Viens, transforme nos vies. Révèle-toi à nous. Et fais-nous du bien, Saint-Esprit. Que ton onction descende sur moi. Donne-moi de parler de ta part avec fidélité. Visite-nous en ce soir. Que des vies soient comblées. Celabrados te eres cavaria brande lesish. Li asto ela blai aste eres kote este eros kamaruska. Blaiske de lezikatoria bala sobra delia vala sante lisa. Li blai de rezuria vala skotariaba. Je connais le cœur de quelqu'un ce soir. Visite-nous. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons, toi qui es le roi des rois. Poussons des cris de joie. Qui est le Seigneur des seigneurs. Que quelqu'un dise un bon amen.
Ton amen n'est pas rempli de vie. Donne-moi un bon amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour la chorale. Merci beaucoup. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, lorsqu'on te dit lève-toi, lève-toi. Lorsqu'on te dit assieds-toi, assieds-toi. Lorsqu'on te dit agenouille-toi, agenouille-toi. Lorsqu'on te dit... Vous savez, il y a des choses simples qui se trouvent juste dans l'obéissance. Je crois que la semaine, ceux qui étaient en ligne, nous avons parlé de l'obéissance. J'ai parlé de l'obéissance. Il y a des choses dans lesquelles tu rentres que par l'obéissance, pas par la prière. Tu as beau jeûner, tu as beau prier. Il y a des choses pour lesquelles, pour les vivre, tu dois simplement obéir. Tu dois simplement accepter ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Donne-moi un amen. Si tu as 45 ans, lève la main. Si tu as plus de 45 ans aussi, lève la main. Je sais pourquoi j'ai mis cette barre là. Je sais que il n'y a pas quelqu'un ici qui a 45 ans. Donc donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen jeune. Alors toi qui as acclamé, tu as compris. Donne un amen en acclamant. Donne des cris de joie. Amen. Voilà. Semble assembler des jeunes. Donc il faut qu'on sente que c'est des jeunes. Amen. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue à ce culte. Amen. Amen. Depuis le début du mois, nous avons commencé un thème, la culture du sacrifice. Amen. Nous avons parlé de la culture du sacrifice. Et nous allons travailler à ce que Dieu nous fasse grâce. Donc tu vas prendre ta Bible dans 1 Samuel. J'ai besoin d'un lecteur. Un lecteur. Samuel 1 à 4. Ok. Un Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils de toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Genèse 8, 21 à 22, et puis Acte 2, 42 à 47. Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. 22. Genèse 22. Il est influencé par le message sur Noé. Genèse 22. 1 à 2. Genèse chapitre 22. On va même jusqu'à 3. À 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partirent pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Acte 2, 42 à 47. Acte chapitre 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, Oui. dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Que quelqu'un dise un bon amen. La Bible nous dit que nous avons vu que Dieu a demandé à Abraham de donner son fils, son unique qu'il aimait. Parce qu'il y a quelque chose de particulier lorsqu'on parle de la culture du sacrifice. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à donner. J'ai parlé des raisons pour lesquelles nous devons faire des sacrifices dernièrement. Le dimanche surpassé, j'avais commencé. Et le samedi passé, j'ai simplement dit qu'on ne sacrifie pas parce qu'on est bien. On ne sacrifie pas parce qu'on a tout. Ça veut dire qu'on ne sert pas Dieu. Servir Dieu, c'est un sacrifice. On ne sert pas Dieu parce on a tout ce qu'on veut. Quelqu'un ne donne pas 50 000, 100 000 à l'église parce qu'il est milliardaire. Non. Anne avait un problème de conception. Malgré ça, elle sacrifiait quand même. Alléluia. Ça veut dire qu'on sacrifie pas parce qu'on a, mais parce qu'on aime. Alléluia. Et nous avons vu 4 premières raisons pour lesquelles on devait sacrifier. 1. Parce que Dieu lui-même s'est sacrifié en nous offrant la terre comme lieu d'habitation. Imaginez-vous un multimilliardaire qui s'assoit et il dit va cuisiner pour toi. C'est comme si en fait le président de ta nation, il t'invite, il dit assieds-toi, il cuisine pour toi. Et toi tu prends le plat, tu le soulèves, tu le jettes par terre. Et nous avons insisté sur le fait que Dieu a dit, comme il a créé l'homme, il a créé, la Bible dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu lui-même a dit, je vais le détruire. Tu peux détruire les arbres, tu peux détruire tout ce que tu veux, les forêts, mais Dieu a dit, celui qui détruira le corps, le temple, moi-même, je le détruirai. Tu fais des tatouages, Dieu va te détruire. Tu fais des piercings partout, là où Dieu ne t'a pas demandé. Il n'y a pas un verset biblique pour ça, mais tout abus, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout abus, les gens me regardent bizarrement. Tout abus qui ne glorifie pas Dieu dérange Dieu. Et tout ce qui t'emmène au conformisme, à te conformer au siècle présent, au monde, au paganisme, ça, Dieu va te traiter durement pour ça. 2e raison, nous devons nous sacrifier parce que Dieu lui-même s'est sacrifié en offrant son Fils unique. Si Dieu a donné tout ce qu'il avait, toi, qu'est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu? 3e raison, parce que nous sommes le fruit du sacrifice des autres, particulièrement de nos parents. Si tu es là, c'est parce que ton père, ta mère s'est sacrifié pour que tu sois dans ce pays, pour que tu naisses. Ta mère a accepté de perdre certaines formes. Il y a des femmes, à cause de leur beauté physique, elles disent, moi je préfère ne pas faire d'enfant. Moi je vais rester svelte, skinny, jusqu'au bout. Je vais être Miss Univers. Je ne veux pas avoir des bourrelets, des poignées d'amour. Il y a quoi encore? Des vergetures. Elle dit, je ne veux pas de ça. Moi, je vais rester jeune pour toujours. Jeune. Elle combat la vieillesse. Mais ta mère a dit, voilà, je sacrifie. Mon ventre devient sa première chambre à coucher, son premier lieu de soins. Où elle va faire popo, elle va faire pipi, mon ventre. Elle s'est sacrifiée. Au prix de sa vie, elle a poussé. Tu es le résultat du sacrifice de quelqu'un. Si je suis ici, je prêche, je suis le résultat de beaucoup de sacrifices d'hommes de Dieu. Je ne peux pas tellement les citer, ils sont tellement nombreux. Des sacrifices et des sacrifices. Des gens qui ont prié pour moi, des gens qui jeûnent pour moi, des gens qui se sacrifient. Je suis le produit d'un sacrifice. Je ne peux pas m'enorgueillir. Il y a des gens qui croient que Dieu les utilise à cause de leur sacrifice. Tu as frappé par terre. Dieu parfois t'utilise à cause de ta mère qui a jeûné, prié. Et toi tu as la grâce simplement de récolter. Parce que la Bible dit aux parents d'amasser pour les enfants. Tu es le résultat de ce que ton pasteur fait. Tu es le résultat des prières d'un frère, d'une soeur. Là où tu es assis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a nettoyé la salle. Nous louons ici parce que quelqu'un s'est sacrifié. Il a dit, je vais construire cette salle. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de salle ici. Il y avait une salle là-bas. Le monsieur il a dit, bon, comme il prie, on va faire un sacrifice. On va construire un bâtiment, on va les donner là-bas. Donc, il y a un sacrifice qui se fait pour que nous puissions être quelque part. Dis, je suis le résultat du sacrifice de quelqu'un. Amen. 4. Parce que la nature nous enseigne que nous devons faire des sacrifices. Un arbre, tout ce qu'il fait, c'est pour les autres.
Ses racines sont utilisées, son bois est utilisé pour faire des chaises. Ses fruits sont utilisés pour les... Son ombre, c'est pour les autres. Un arbre, tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Amen. Donc, on doit se sacrifier parce que la nature nous l'enseigne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le 5e point. Donc, j'étais en train de dire d'entrée de jeu que lorsque nous aimons quelque chose, il est difficile pour nous de partager cela. Je vais me repentir. Récemment, j'étais dans mon dressing. J'étais en train de regarder un vêtement. Et Dieu m'avait rappelé, ça, il faut prendre, il faut s'aimer à quelqu'un. Ce jour-là, j'ai dit ça, je ne donne pas. Vous savez, il y a des personnes, il y a des vêtements qui ne peuvent pas donner. Là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, donne-moi maintenant la sagesse. Je dois donner ça à qui actuellement? Parce qu'on ne fait pas une offrande juste pour la faire. On fait une offrande parce que ça répond à un besoin de Dieu. L'offrande a une date d'expiration. Quand Dieu te dit de faire un sacrifice, il y a un moment où il n'en aura plus besoin. Aujourd'hui, on te demande, viens s'aimer pour la sonorisation. Il y a un jour, on n'aura plus besoin que quelqu'un s'aime. On aura tellement tout qu'on n'en aura pas besoin. Donc, quand tu arrives dans une œuvre et que l'œuvre commence, on te demande de faire un sacrifice. Tu es pionnier, tu as la grâce de bâtir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible me dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient leur salaire de depuis combien d'années? 430 ans. Les arriérés impayés. On les a payés. Les Égyptiens leur ont payé leur salaire. Et quand ils arrivent dans le désert, Dieu appelle quelqu'un, Moïse. Il dit, Moïse, construis-moi ceci. Fais selon le modèle que je t'ai montré. Moïse vient. Il dit, et Dieu lui dit, fais des offrandes volontaires. Dis aux gens d'apporter des peaux de dauphin. On est dans le désert, peau de dauphin va venir tout. Dis aux gens d'apporter l'eau. Dieu savait. Vous savez, il y a des personnes, si on leur montre, si on vous montre leur compte bancaire, et on vous montre la manière dont ils sont habillés, vous allez crier. Vous allez crier. Parce qu'ils étaient dans le désert. Mais en eux, il y avait des trésors. Tu es ici, tu passes par un désert. Tu n'as pas de travail. Mais tu as un trésor. Tu as quelque chose que tu caches. Et Dieu leur a dit, donnez-moi cela. Pourquoi Dieu va leur dire de faire un sacrifice? Parce qu'ils avaient un Dieu qui était fait en Égypte. Où on prenait l'or, on prenait l'argent et on sacrifiait pour le faire. Donc Dieu, pour arrêter ça, il doit toucher à ce qu'ils aimaient. L'or qu'ils n'ont pas touché depuis 430 ans, imaginez-vous, le pactole, tout cet argent, il dit donnez-moi ça. Dis-leur d'apporter l'or, d'apporter l'argent, d'apporter des tissus, d'apporter ceci, couleur rouge, pourpre, qu'ils apportent les rideaux, qu'ils apportent tout ça. Si en étant ce temps-là, on devait dire, mais Moïse, c'est toi qui vois Dieu face à face. Dieu n'a qu'à te donner ça là-bas. C'est pas toi qui opère les miracles. C'est toi. On a demandé l'eau ici, l'eau était amère, l'eau est devenue... On a demandé la caille. Le pain descend du ciel. Prie ton Dieu que les rideaux n'ont qu'à descendre du ciel. Mais ce jour-là, c'était pas ça. Dieu a dit, là, ce que je vais bâtir, c'est mon œuvre. Mais j'ai besoin d'associer un homme. Tu as fait tellement de choses seul. Maintenant là, il te donne l'opportunité de rentrer dans ce qu'il fait. Maintenant, tu l'aimes ou tu l'aimes pas pour le faire. Si quelqu'un te dit aide-moi, c'est Dieu qui t'aime. On ne peut pas demander de l'aide à quelqu'un qu'on est à son pire ennemi juré. On sait. Il va prendre ton nom. Ce qu'il va faire avec, il va emmener partout. Tu vois, ce type-là. Maintenant, il vient me demander, je t'avais dit. Mais je vais voir, je vais le faire souffrir. Dieu nous appelle à donner ce qu'on aime, ce qu'on a de plus cher. Il y avait un monsieur, il était marié à sa femme. Il travaillait en ville, quand il rentrait, il achetait des pâtisseries. Quand il arrivait, quand sa femme veut prendre, il dit ne touche pas. Ça, c'est pour moi. Si tu veux, je peux te donner l'argent que tu ailles en ville. Allez chercher. Mais ça, c'est pour moi. Ils sont mariés bien commun, mais nourriture n'est pas bien commun. Il y a des gens pour leur nourriture. Ces personnes-là peuvent te faire la peau. Ces personnes-là peuvent te frapper pour la nourriture. Parce qu'elles aiment trop manger. Manger, c'est bon. On aime la bonne food. Elles aiment la nourriture. Plus que Dieu. Quand c'est pour manger, vous allez vous attraper. Vous allez vous frapper. On va croire même qu'on insultait sa mère. Non.
on a touché à sa viande. On a touché à son plat. Si quelqu'un touche à son jus, qui a pris mon jus fréquent? Parce que la personne aime plus. Elle peut te donner l'argent, mais ça, elle ne peut pas te donner. J'ai l'un de mes oncles, il dit, je peux te donner un costume, mais ma ceinture, je ne te donne pas. Ça veut dire qu'il y a des dimensions. Tellement il aime sa ceinture, il dit, je préfère donner un costume que donner une ceinture. Moi, je l'ai regardé en 2011-2012, mais le monsieur là, il a un problème. Il y a des choses que Dieu veut te demander. C'est ce que tu aimes. Donne-moi ton fils, ton unique. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir si tu l'aimes plus que tout. En ce moment-là, lorsque Abraham était arrivé à Canaan, dans cette période-là, ce que faisaient les païens, comme on a lu ici, c'est que ces païens-là offraient leurs enfants en sacrifice à leur divinité. Dieu voulait voir si, autant que les païens aimaient leur Dieu, Abraham aussi pouvait aimer son Dieu au-delà de sa chair et de son sang, de ce qui pouvait sortir de lui, qu'il a attendu depuis 25 ans. Dieu veut voir, est-ce que tu aimes l'argent plus que lui ou c'est lui que tu aimes? Dieu veut voir, tu aimes ton travail plus que lui ou c'est lui que tu aimes? Si tu as rendez-vous de travail ou tu as rendez-vous d'affaires, si on a mis ça dimanche à 16h, le gars te dit on peut le faire dimanche 16h, toi aussi tu dis d'accord, dimanche 16h je serai là. Tu arrives à 16h, on te fait attendre jusqu'à 19h. À 21h après, finalement c'est plus agréable, tu rentres, tu as tout perdu. Chaque fois que tu vas opposer Dieu à ce que tu veux dans ton cœur, ça sera un échec total. Il y a beaucoup de gens comme ça. Au lieu de venir à la prière, non, on m'a invité, je vais aller manger. Le restaurant passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donne-moi ton fils, ton unique. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir sa dimension d'amour. Parce que l'adoration, c'est aimer au plus haut degré. Est-ce que tu aimes Dieu? Cinquième raison. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas donner. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas sacrifier. Genèse 29, le verset 20. La Bible dit, Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alléluia. Il a travaillé 7 ans. On lui donne comme femme Léa. Il dit, je ne suis pas satisfait. Je veux une autre femme. Il travaille encore 7 ans. Et là-bas, appelait ça travail encore une semaine. Donc, il voyait 7 ans comme une semaine. Quand un homme est amoureux, il fait tout. Mais toi, tu as l'amoureux des amoureux. Tu ne peux pas te sacrifier. Lui, il a sacrifié 7 années. 7 années. Parce qu'il l'aimait. Ma soeur, si le gars là ne veut pas t'épouser, il ne t'aime pas. C'est pas qu'il n'a pas d'argent. Il ne t'aime pas, il ne veut pas se sacrifier. Il ne t'aime pas. C'est moi qui te dis, je te dis la vérité. Il ne t'aime pas, il fait semblant. Il y a quelqu'un d'autre, quand tu vas la rencontrer, 2 mois après, il va l'épouser. Avec le même salaire, avec les mêmes choses. Il ne t'aime pas, c'est un aventurier. Frère, il faut changer vos cœurs. Changez vos cœurs. N'est pas né de nouveau. Quand quelqu'un aime, il se sacrifie. Et il s'est sacrifié, il dit, pour toi, je travaille 14 ans. Quelle patience. Pour une femme. Ça veut dire, tellement il a aimé, il dit, je sacrifie. Et puis, c'est 7 ans sans salaire. Frère, tu as l'énergie, tu as le cardio. Parce qu'il l'aime, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Quand on n'arrive pas à se sacrifier pour Dieu, on n'a pas la culture du sacrifice, c'est qu'on n'a pas la culture de l'amour. Un jour, j'ai demandé à mon père, comment tu as pu gérer tout ça, toutes ces dépenses? Il m'a dit une seule chose. Il a dit l'esprit du sacrifice et l'amour qu'on a pour ses enfants. L'amour qu'on a pour ses enfants. L'amour qu'on a. Quelqu'un qui aime sacrifie. Si tu ne sacrifies pas pour Dieu, tu ne te sacrifies pas, tu ne sacrifies pas ton heure, tu ne peux pas être là tous les dimanches de 16h à 18h. Tous les 52 dimanches de l'année, ne te trouve pas dans la maison de Dieu alors que tu es sur le territoire, tu n'as pas voyagé. Tu peux marcher. Si c'est pour aller à l'hôpital, même le dimanche, là, tu te lèves, tu pars, je vais à l'hôpital. Mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu où Dieu peut te guérir.
Mais tu dis, je vais à l'hôpital. Tu as l'énergie pour aller à l'hôpital, mais tu n'as pas l'énergie pour venir là où Dieu, qui dit, je suis Jéhovah Rapha, peut te guérir. Tu as un problème, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes les médicaments plus que Dieu, et tu crois que comme les médicaments sont forts, ils peuvent te guérir, mais pas Dieu. Moi, ça m'étonne. Certaines personnes, dimanche à 10h, je vais à l'hôpital, je ne vais pas bien. Parfois, en fait, toi-même, tu t'assois sur ton lit, tu regardes, je suis quoi ou je suis pas quoi. C'est le même. Les autres, on soulève des gens alités qui viennent à la prière. On avait une veillée là, au rassemblement des aigles. La fille, elle est venue allonger toute la veillée. On commence le service, j'ai dit, appelle-moi la fille. J'ai prié pour elle, j'ai renversé l'eau sur elle. Dis, lève-toi, on a lombalgie. Lombalgie, il ne fallait pas venir. Parce que si tu es venu avec lombalgie doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quand tu aimes Dieu, malgré ton état physique, tu te sacrifies, tu vas à l'église. Dieu guérit. Mais c'est qu'on n'aime pas. On n'aime pas en fait. On préfère nos méthodes. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu te fait galérer. Si tu as l'argent, tu iras trop à l'hôpital. Tu ne vas plus croire au miracle. Regardez, c'est une parenthèse. Les gens qui ont l'argent ne croient pas souvent en la puissance de la prière. Moi, je prie avec des personnes. Elles croient que Dieu peut faire venir des millions dans son compte bancaire pour son entreprise. Mais elle a la grippe. Elle dit, on reporte la prière, s'il te plaît. On va reporter chez... La grippe. Je suis un peu fatigué. La grippe. Et les millions, si c'est 11 millions, 10 millions, tu viens dans ton compte. La grippe. Dieu fait venir des millions. Mais la grippe, tu ne crois pas que Dieu peut faire. On doit aimer Dieu, se sacrifier pour Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Donne ton temps pour Dieu. Donne ton corps pour Dieu. Donne ton énergie pour Dieu. Si tu aimes, tu vas te donner. Si la personne ne te donne pas, elle ne t'aime pas. Oh non, depuis qu'on est ensemble, il ne m'a jamais fait de cadeau. Il ne t'aime pas. La fille là, elle ne t'aime pas, elle te trompe. Elle fait semblant. Il y a quelqu'un d'autre où elle envoie les cadeaux. Tu vois, les 10 000 que tu lui as envoyés, elle a envoyé ça à quelqu'un. Là-bas, elle est libérale. Mais chez toi, elle n'est pas libérale. Celui qui ne donne pas chez toi, donne quelque part. Celle qui ne t'offre pas, quelque part, elle offre et elle s'offre. Gratuitement. L'amour engendre le sacrifice. Dis à ton voisin, l'amour engendre le sacrifice. On doit se sacrifier pour Dieu. Cette année, tous les dimanches, ça doit te trouver dans la présence de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Dès que tu travailles un peu, tu n'aimes plus Dieu. Tu ne te sacrifies plus pour les choses de Dieu. Quand c'est pour aller au voyage, tu as le zèle. Pour aller choisir les habits, tu as le zèle. Tu aimes les habits plus que Dieu. Tu aimes tes cheveux plus que Dieu. Pour aller chez la coiffeuse, tu peux arriver à 6 heures. Mais pour venir dans la présence de Dieu, dis 8 heures, tu viens à 11 heures. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes tes cheveux. Tu es narcissique. Tu es devenu ton propre Dieu. Et tu te sacrifies sur ta propre croix pour te donner à toi-même. On se sert de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour se servir de Dieu, pour se servir des hommes de Dieu. Moi, tu fais ça, je te mets de côté. Je te constate que tu viens pour te servir de moi. Vous savez, il y a un âge où on ne voit pas ça. Tellement l'amour de Dieu, ça t'aveugle. Tu aimes les âmes. Et tu aides. Les gens se servent de toi. C'est toi, on déplace tout le temps pour tu es pasteur de maison. Et quand ils vont venir chez toi, quand ils vont venir à ton église? Il y a un monsieur m'a dit, prions. J'ai dit, je vous invite à l'église. Quand vous voulez aller voir le médecin vient chez vous. Qui de nous ici a un médecin personnel? Lève ta main. Qui? Un médecin qui quitte chez lui. Il vient chez toi. Avec tous ses appareils. Et sa chaise et ses lunettes. Il fait comme ça. Donc ici, nous voyons que l'électrocardiogramme. Mais quand c'est le pasteur, un ministre de Dieu, vous voulez qu'il se déplace comme un idiot tous les jours, vous fatiguez les pasteurs. Frères, sœurs, affaire d'aller, les gens qui ne viennent pas à l'église ne font pas Jésus. Vous avez dilué Dieu. Celui qui t'aime te respecte. Il ne te parle pas d'une certaine manière. Il te respecte, il se sacrifie pour toi. Celui qui ne se sacrifie pas, qui ne respecte pas mon Dieu, je le mets de côté. Parce que si tu respectes et tu aimes Dieu, tu vas me respecter en tant que ministre et envoyé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 6e raison.
On doit se sacrifier pour atteindre le prochain niveau. On se sacrifie pour aller au prochain niveau. Si tu veux aller à un prochain niveau, tu dois plus te sacrifier. Ce que tu payes pour ton enfant au préscolaire, ce n'est pas ce que tu payes au primaire. Ce que tu payes pour ton fils au primaire, ce n'est pas ce que tu payes au collège. Ce que tu payes au collège, ce n'est pas ce que tu payes au lycée. Ce n'est pas ce que tu paieras aussi comme frais scolaire à l'université ou encore lorsqu'il fera son doctorat. Ça veut dire que pour chaque niveau, il y a un prix. Et ce prix-là, c'est le sacrifice. Ce que tu n'es pas prêt à sacrifier détermine la dimension à laquelle tu n'es pas prêt à arriver. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu n'es pas prêt à donner à Dieu détermine le type de bénédiction que Dieu ne peut pas te donner. Si tu ne peux pas donner à Dieu ton temps, Dieu ne peut pas s'investir en toi. Pour qu'un vêtement soit rempli d'eau, il faut qu'il passe du temps dans l'eau. Je vais les prochains niveaux. Je vais les prochains niveaux. Toi, tu crois le prochain niveau, ça agit comme ça, quoi. Ça vient comme ça. Et les gens croient que les sorciers sont des paresseux. Les sorciers sont des bosseurs. J'ai rencontré des personnes et tout, elles se sont converties. Mais à l'époque, quand tu travailles avec des démons, dans une minute, ils peuvent travailler avec 3-4 noms de démons. Donc, ils doivent maîtriser à chaque seconde. S'ils ratent, si après 30 secondes ou à 30 secondes, il doit citer le nom d'un esprit, il doit citer à 45 secondes, à 52 secondes, il doit citer de manière méticuleuse. Il se sacrifie pour être concentré. Regarde-toi comment tu adores Dieu. Tu adores Dieu sans concentration. Tu ne payes pas de prix. Tu veux que Dieu puisse te donner ce qu'il ne va pas te donner. Moi-même, je vais lui dire, lui, ne donne pas. Il y a des gens, il vaut mieux pas qu'ils aillent au prochain niveau. S'ils vont au prochain niveau, vous allez les oublier. Parce qu'ils n'ont pas payé le prix. Les parvenus sont des personnes qui font souffrir les autres. Sont des personnes qui deviennent imbues d'elles-mêmes, orgueilleuses. Tu dois payer le prix pour le prochain niveau. La Bible nous dit qu'il a travaillé 7 ans encore. Il dit, cette femme-là, je ne suis pas satisfait. Je veux une autre. Il veut payer un autre prix. Ah, frère, tu aimes, hein? L'over, il a mis les organes, il a maintenant mis les appareils. Là, il dit, il faut que j'atteigne un autre niveau. Tu veux un autre poste, il faut faire un sacrifice d'aller à l'école. Tu veux que Dieu t'utilise plus, il faut faire un autre sacrifice. Ta vie de prière n'est pas assez. Dieu sait que s'il t'expose au milieu des francs-maçons, on va te manger. On va t'oublier. En fait, on va te manger comme ça, on va te rendre fou. On va voler ton étoile, on va finir avec toi. Il dit, c'est là, avec ces 20 minutes de prière par semaine. 20 minutes de prière par semaine, 40 minutes par mois. Il ne faut pas que il va mourir. Le prochain niveau auquel tu dois être exposé, tu dois payer un certain nombre de sacrifices pour ça. Est-ce que tu me comprends? Chaque niveau a un sacrifice. Maintenant, Dieu me dit de parler à une certaine catégorie de personnes. Tu fais des sacrifices, tu ne vois rien. Tu fais des sacrifices, tu ne vois rien. Tu fais des sacrifices, tu es en train d'emmagasiner. Ce sont des personnes, quand elles restent fidèles, elles font des sacrifices, sacrifice sur sacrifice. Un jour, Dieu va se décider d'ouvrir la vanne. Et il y aura un overflow, une accélération sur toi. Les sacrifices que tu es en train de faire sont en train de frayer le chemin, sont en train de préparer quelque chose. Jacob devait devenir Israël, mais quand il devait devenir Israël, il a d'abord envoyé des sacrifices. Il a fait du surplace toute une nuit. Oui, après il a traversé, mais il a envoyé des serviteurs, il a envoyé des sacrifices, il a envoyé des cadeaux. Et une fois qu'il est arrivé, il s'est prosterné cette fois. Quand il a vu son frère, il a dit, j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. Dieu va emmener quelqu'un à voir une autre dimension de sa face. Jacob vivait dans la peur, il vivait dans la crainte, il vivait dans le manque. Mais ce jour-là, il a vu la face de Dieu et il a été changé en une autre personne. Je vois Dieu t'emmener dans une autre dimension. Là où tu vivais dans la peur, là où tu vivais dans le mensonge, là où tu vivais dans la fausseté, tes sacrifices payeront. Dis, mes sacrifices payeront. Donne-moi un amen. Tu dois sacrifier pour le prochain niveau.
Je ne suis pas satisfait de l'église où on est. Les sacrifices qui font grandir l'église ne sont pas que le sacrifice du pasteur. Ceux qui ont mené 3000 âmes, ce n'était pas seulement le sacrifice de Pierre. C'était 120 personnes qui étaient chargées, qui ont été en train de rabashakata, irekotorobo, labrakashakata. Ils prêchaient seuls, mais il y avait une charge de prière de 120 personnes qui soutenaient cela et s'emmenaient la croissance de l'église. Tout sacrifice de plusieurs personnes emmène un plus grand résultat. Que Dieu fasse de toi un sacrificateur. Je ne sais pas quand tu as l'échec, je passe à l'église. Tu as prié combien de fois? Je ne suis pas content pour ma soeur, elle se comporte comme ça. Tu as prié combien de fois? Ce n'est pas que le sacrifice de Pierre. Ce n'est pas que le sacrifice de Jésus. Il fallait que les disciples se donnent. Le prochain niveau se trouve dans la dimension de sacrifice. Oui. Les gens croient que l'année passée, on a dépensé autour de 2,5 millions juste pour les cultes de dimanche. Oui. Hormis tout ce qu'on peut faire à part. Donc maintenant, toi-même, est-ce que ton enfant là, ça atteint 100 000? Ton type de sacrifice que tu fais, toi-même, personnellement, est-ce que depuis que tu es né, tu as donné à Dieu plus de 150 000? Depuis que tu es né, quand tu vois tes sacrifices. Maintenant, si je demande, est-ce que tu as donné déjà à quelqu'un même 50 000? Là, on peut faire une crise ici. De toute ta vie, 30 ans de vie, tu n'as jamais donné à quelqu'un 50 000. Écoutez, il y avait une saison de ma vie où on me donnait ce mot, Un jour, j'ai dit stop. Ça s'arrête. Parce que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Les gens vont te dominer, vont t'écraser dans la vie. Si tu es seulement le récipiendaire. L'unique moment où on inverse la main de Dieu, c'est quand nous donnons à Dieu. Et c'est le moment où les chrétiens négligent le plus. C'est-à-dire que l'unique moment où Dieu se fait petit, c'est quand tu reçois ton offrande. Gédéon, il dit, ne pars pas, je vais faire un sacrifice. La Bible dit que l'ange est resté là attendu. Écoutez-moi, la Bible dit qu'il est allé, il a fait le chevreau, il a travaillé, ça veut dire qu'il a décapité, il a dépecé, il a enlevé tout ce qu'il fallait, il a emmené le sacrifice. Quelle patience! Dieu ne joue pas quand c'est l'offrande, hein. C'est l'unique moment où Dieu peut attendre. L'offrande, dis avec moi l'offrande. Le sacrifice. Il y a des gens ici, Dieu s'est arrêté depuis, il t'attend. Serre-moi, il t'attend. Hein? Ce qu'on se dit, on se dit que si je ne fais pas, Dieu va me dire de faire autre chose. Il ne va pas aller à autre chose si tu n'obéis pas à ce qu'il t'a dit. Il va rester là. Alléluia. 7e raison. Parce que le sacrifice est spirituel et physique. Dis avec moi, le sacrifice est spirituel et physique. Dis-le avec vie. Voilà. Le sacrifice impacte sur nos réalisations. Une personne qui joue au football, qui ne s'entraîne jamais, ne peut pas être comparée à une autre qui chaque jour s'entraîne jusqu'à une certaine heure. Parce qu'en s'entraînant, elle va développer des réflexes. La plupart des gens ont le talent, ont le don, mais non pas le sacrifice. La plupart des gens ont les capacités, mais non pas le sacrifice. Ce qui fait que tu puisses exceller et dépasser les autres, c'est la quantité de sacrifice. Même la prière, c'est un sacrifice. La Bible dit que l'ange était devant Jean et il a pris les parfums. Il allait mettre sur l'autel des sacrifices. Le type de résultat que tu as, d'impact que tu as, dépend du type de sacrifice que tu fais. La Bible nous dit ceci, on l'a lu tout à l'heure, dans 2 Rois 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait de dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant de l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Il avait besoin de renforts, mais il a vu que ça ne marchait pas. Il a fourni tous ses efforts physiques. C'est comme toi pour ta vie professionnelle, pour ta vie spirituelle. Tu as fourni tous tes efforts, tu as fait tout ce que tu as fait. Ça ne marche pas. Il a pris 700, il veut frayer un chemin. Avec tes efforts, tu veux frayer un chemin. Avec ton intelligence, tu veux frayer un chemin. Avec ta vie de prière, tu veux frayer un chemin.
Il y a des chemins qui ne se feraient pas par la force, qui se feraient par des sacrifices. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste. Il a brûlé totalement son fils. Ça veut dire que c'était bizarre. Les gens sont devenus... Ça veut dire, si on dit en holocauste, ça veut dire que tout le monde a vu que c'est devenu holocauste. Il a pris, il a consumé. Le feu, il est devenu de la cendre devant tout le monde. Les Israélites ont vu quelqu'un comme ça. Si son propre fils, il fait ça, nous, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais Dieu leur avait parlé. Ils ont dit, tout la moussi. C'est ça. Ils ont pris la poudre, l'escompette, la clé des champs. Ils ont dit là, on ne peut pas rester. Parce qu'il a fait un sacrifice. Ça a impacté sur la qualité de la réalisation d'une prophétie qui est authentique. Il y a des prophéties sur ta vie. Tu vas devenir grand chose. Ok, continue à ouvrir tes pieds comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ça te regarde. Mais tu ne vivras pas la prophétie à son apogée. Jamais. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre si tu ne fais pas un certain nombre de sacrifices. L'a sacrifié et sa vie a changé. La guerre, en fait, il y a eu un renversement de situation en même temps. Tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour Dieu? J'habitais là, derrière, en zone A. Je priais avec ma fiancée. Dieu me dit, appelle l'homme de Dieu, contacte l'homme de Dieu, Timibaya, prends l'argent. C'est même pour votre mariage. C'était au mois de novembre. Je ne savais pas qu'en décembre qu'ils se mariaient. On a prié avec ma fiancée. On a pris l'argent. Parce que je contacte aussi les hommes de Dieu aussi. Il ne veut pas me répondre. Il ne veut pas me répondre. Mais j'ai forcé. Le problème avec toi, c'est ça. Oh non, c'est comme ça si je ne vais pas donner. Ça te regarde? Qui passe à côté? Dis à ton voisin qui passe à côté. Oh non, c'est mon argent, même si je ne donne pas. C'est toi qui passes à côté avec ton argent. Tu vas attendre encore. Et ce jour-là, finalement, il a répondu. Il m'a donné les coordonnées, on a envoyé. Et un mois après, il se mariait. Je ne savais pas. Donc, en fait, il y a de ces sacrifices qui affermissent la prophétie, qui font arriver la prophétie. L'année qui a suivi, je me suis marié. Parce qu'en fait, tu as des défis dans ta vie. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui crie en ta faveur. Il faut qu'il y ait un autel qui crie en ta faveur. Ézéchias devait mourir. Le prophète Ésaïe vient. Dieu m'a dit, prépare-toi, tu vas mourir, tu quittes. Il sort de là. Ézéchias a fait une seule chose. Il s'est tourné contre le mur. Il a dit, souviens-toi des sacrifices que j'ai eu à faire dans ta maison. En même temps, la balance a changé. Il va lui dire qu'il a encore 15 ans. Le même prophète est revenu dire, Dieu a changé d'avis. Il y a beaucoup de gens. Oh non, pourquoi ça ne se réalise plus? C'était une fausse prophétie. Soit tu n'as pas fait de sacrifice, c'est pas arrivé. C'est tout. Abraham, chaque fois que Dieu lui parle, il fait un sacrifice. Il bâtit un autel. Il fait un sacrifice. Il bâtit un autel. Il fait un sacrifice. Parce que les paroles et les choses spirituelles sont soutenues par des sacrifices. Et si tu ne fais pas des sacrifices, ta vie va stagner. Vous allez voir ce principe-là, même dans l'entrepreneuriat. Je suis rentré dans beaucoup de réseaux d'entrepreneurs. À un certain niveau, pourquoi on t'ouvre le réseau? On te dit, ça, il faut payer 2 millions. La formation, parfois la formation, là, tout ça tu connais. Hein? Mais on va juste te connecter à un réseau et on va te présenter à des gens qui vont devenir tes clients. C'est pas en fait la formation que tu achètes, c'est le réseau que tu achètes. Il y a un réseau, un canal direct avec Dieu là. C'est pas un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens croient que leur onction dans la guérison va venir par les prières. À d'autres, ça va venir par les bienfaits envers les orphelins. Les sacrifices. Il y a d'autres, c'est parce que tu vas te couper seulement des enfants paralytiques. Que quand tu vas dire aux paralytiques, lève-toi, marche, ils vont se lever. Les principes spirituels n'ont rien à voir avec le physique. Quand tu ne comprends pas le monde spirituel et le monde des sacrifices, tu vas souffrir dans ta vie. Tu vas beaucoup souffrir. 8e raison. Pour activer un certain type de faveur et de grâce. La Bible nous dit que dans Actes 10, 1 à 4, il y avait un homme qu'on appelait Corneille. Et il faisait constamment des aumônes. Il faisait des sacrifices. C'était un païen. Dieu a vu tellement ses aumônes
que Dieu lui a envoyé un ange. Le ciel s'est mobilisé. Pas parce que c'était un homme qui priait beaucoup. Pas parce que c'était un homme qui jeûnait beaucoup. Pas parce que c'était un homme qui faisait beaucoup de sacrifices, beaucoup de jeûnes et prières. Il chantait, il louait à l'église. Non! Parce qu'il était en train de sacrifier. Et j'ai constaté, j'étais avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ceux qui ont souvent fait des sacrifices ont eu une plus large accélération, même dans l'exposition de leur ministère, que ceux qui n'en font pas. L'ange a vu Corneille. Corneille faisait des aumônes, toutefois. Et ce jour-là, Dieu a envoyé un ange. Il lui a donné des paroles précises. Allez chercher Pierre. Il se trouve à tel endroit. On voit les gens. Le salut est rentré dans sa famille à cause d'une chose, le sacrifice. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'on achète les dons spirituels. Non. Amen. Il y a toujours des gens qui déforment les choses. Mais il a eu la grâce. Ce type de grâce, ce type de faveur, c'est le premier païen qui reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a fait un type de sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. Le problème, ce n'est pas tant le sacrifice, mais le cœur avec lequel tu fais le sacrifice. Ça peut être 500 francs, mais c'est un sacrifice pour toi. Ça peut être 5000 francs, mais tellement ça pèse pour toi, c'est un sacrifice. Il faisait des sacrifices et sa vie a été bouleversée. Pour attirer la grâce, la faveur, il faut des offrandes. Tu as la grâce de l'enseignement. Il y a un niveau qui ne viendra pas si tu ne fais pas un sacrifice. Je te dis. Tu as la grâce dans l'entrepreneuriat. Il y a une dimension qui ne viendra pas dans ta vie si tu ne trouves pas un aîné et que tu lui fasses le cadeau d'une montre. C'est une parole pour quelqu'un. Il y a des choses. Tant que tu ne fais pas un cadeau, une offrande, un sacrifice à un dévancier, à un aîné, hormis à Dieu, parce qu'il y a des sacrifices, Dieu te dira d'aller le faire à des hommes qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te dire, va voir cette maman, offre-lui un pagne. Ils ont la grâce de se marier dans leur famille. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu te dit, offre. Dès que tu offres le pagne, pouf, tout d'un coup, tous les frères t'appellent. Tu te dis, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Le sacrifice attire les faveurs. Les sacrifices attirent les grâces. Tu as besoin d'une grâce quelconque. Il y a une offrande qui peut l'attirer. Il y a une offrande qui peut l'activer. Il y a une offrande qui peut en fait créer une atmosphère autour de toi pour attirer de grandes choses. Donne-moi un amen, ça vient dans ta vie. 9e raison, pour rendre culte et être agréable à Dieu. Pourquoi tu dois avoir la culture du sacrifice? Pour rendre culte et être agréable à Dieu. Romains 12:1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. La Bible nous dit de nous offrir pour être agréable à Dieu. Plusieurs personnes ne sont pas encore totalement offertes à Dieu. Elles sont dans l'église. Ici, il dit, je vous exhorte. Une exhortation ne se fait pas à des païens. Une exhortation se fait à des chrétiens, des fils du royaume. Et quand il dit, je vous exhorte à faire un sacrifice, ça veut dire que la personne, elle est là, elle vient à Dieu, mais elle ne s'est pas encore totalement donnée. J'ai parlé longuement du don de soi. Le don de soi te rend agréable à Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se donner totalement corps et âme à Dieu. Tu as donné tes yeux à Dieu, mais tes oreilles, tu écoutes encore. Si tu veux de moi, suis-moi. Si tu veux de moi. Tu as donné tes mains à Dieu, mais tes pieds continuent à aller dans des mauvais endroits. Tu as donné ton cœur à Dieu, mais tes yeux continuent à voir ce que tu ne dois pas voir. Des choses qui sont interdites aux hommes nés de nouveau, de foi. Tu as donné tes yeux à Dieu, mais ta bouche, my goodness, tu ne l'as pas encore consacré, tu ne l'as pas mis sur l'autel. Ta bouche n'est pas un sacrifice. Quand tu pries comme ça, Dieu dit fermez, fermez, fermez. Gasoil. Tellement tu parles mal, tellement tu, quand tu commences à prier comme ça, Dieu dit bloquer, bloquer le canal, bloquer, muter, muter. Parce que tu as sacrifié tes yeux, mais pas ta bouche. Tu n'es pas agréable à Dieu.
Le sacrifice, le don de soi, c'est pour être agréable à Dieu. Tu as sacrifié tes pieds, mais tes mains, là où tes mains passent, seules dans la nuit, là où tes mains passent, c'est pas agréable. Et quand tu rentres dans une pièce, tout le monde peut savoir que tu es passé par là. Parce que même par inadvertance, tu as l'aimant. L'aimant qui attire. Et des objets disparaissent. Et quand on va demander, oh non, j'ai perdu ceci, un livre. On dit, qui était là? Tel. Ah, je comprends. C'est normal. Tout le monde connaît que lorsque tu passes, il y a un aimant avec toi qui attire et qui garde tout ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas consacré tes mains. Tu n'es pas agréable. Le sacrifice par excellence, c'est ce que tu es. Dieu voit. Caïn apporte un sacrifice. Abel apporte un sacrifice. Et ce qui l'intéresse, la Bible dit Dieu agréa Abel et son sacrifice. Dieu n'a pas créé seulement le sacrifice, mais il a créé la vie. Sommes-nous agréables à Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais est agréable à Dieu? Alors, comment je crée une culture du sacrifice? La Bible nous dit dans Acte 2 que l'église est en train de grandir. Il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens vendaient leur terrain. Les gens donnaient. Pour avoir la culture du sacrifice, il faut d'abord avoir un environnement où les gens se sacrifient. Amen. Si tu marches avec les avares, tu ne vas jamais te sacrifier. Quand quelqu'un vient, dit, tu lui as donné combien? J'ai donné 20 000. Tout ça, oh, faites donner même 2000. Tu vois toutes les personnes qui ne veulent plus venir travailler chez toi. C'est parce qu'en fait, on sait que toi tu payes mal. Mais ce qui fait que tu payes mal, c'est parce que tu n'as pas vu des gens. Tu n'as pas été dans un environnement où les gens se sacrifient. Les gars sont descendus. Ils étaient 10 jours dans la chambre haute. Quand ils finissent les 10 jours, quand ils descendent, tout d'un coup, ils font les sacrifices. Ils commencent encore à évangéliser. Et ceux qui sont nés là, ils ont vu que les gars avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Ils étaient dans un environnement où des gens sacrifiaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Eux aussi, ils ont pris leur terrain. Ils ont vendu. Ils ont mené dans l'église. Ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils ont pris, ils ont vendu. La Bible dit, ils avaient tout en commun. Au point où il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Parce qu'ils avaient la culture du sacrifice. J'aime pas la manière dont le frère là s'habille. Qu'est-ce que tu as donné pour qu'il s'habille bien? J'aime pas la manière dont la soeur là se coiffe. Est-ce que tu l'as emmené chez une coiffeuse? J'aime pas la manière dont le frère là, l'odeur qu'il dégage, c'est un parfum sauvage naturel. Qu'est-ce que tu lui as acheté pour changer ça? Le problème avec toi, c'est quand on va t'emmener le parfum, tu vas maintenant vouloir faire la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sens mauvais. Prends seulement et applique. Parce que si on te donnait des paires de chaussures, tu n'allais pas dire j'ai un petit pied ou un gros pied. Non, tu allais prendre. Donc toi aussi, quand on te corrige avec amour, prends seulement, avance seulement. Dis voisin, avance seulement. Être dans l'environnement où on fait des sacrifices. Les gens qui se sacrifient marchent avec les gens qui se sacrifient. Moi, j'ai vu mon père enlever ses chaussures, marcher nu-pied pendant sur plus de 7 km. Parce qu'il a sémé ses chaussures à la prière. J'ai vu mon père s'allonger avec un costume 3 pièces dans la pluie, où il y a la boue. Je ne peux pas venir à l'église, je suis là de marbre. Dieu est fidèle. Amen. Jamais. Le monsieur, il s'allonge par terre. Avec son costume, il pleut. À l'église, il s'allonge dans la poussière. Vêtements blancs, il s'allonge. Toi, tu n'as même pas encore, même pas une brique. Quand tu viens à Dieu, tu ne sais pas te sacrifier. Quand tu viens dans un milieu, observe. Quand tu es dans un lieu où les gens sacrifient, même si c'est 25, toi aussi fais semblant quand même. À force de faire semblant, tu vas devenir. Dieu m'a dit, il n'y a pas de copie, de photocopie sans copie.
Il n'y a pas de copie sans original. Donc il faut copier. Tu as besoin d'être dans un milieu où on fait des sacrifices. Et pour avoir la culture du sacrifice, il faut aimer faire les sacrifices. Aimer faire les sacrifices. Je ne sais pas quel jour, il y a un frère qui m'a appelé. Tout ce que j'avais, j'ai vidé mon Orange Money. Je lui ai envoyé. Je lui ai tout envoyé. L'école des disciples, c'est dimanche. Le soir, j'ai tout envoyé. Ça n'a pas tardé. Moi aussi, on m'a envoyé. Oui. Parce que j'ai vu des gens qui se vidaient. Ils prennent tout son salaire. Il va donner à Dieu. J'ai vu un frère qui a écrit sur son statut: ce n'est pas qui vous a appris de prendre vos premiers salaires de donner à Dieu. J'ai regardé, je suis passé. Plus tu deviens orgueilleux dans les choses de Dieu, moins tu sacrifies. Plus ton cœur change, moins tu donnes à Dieu. Et pour savoir si toi-même tu as toujours le bon cœur, il faut que tu puisses voir comment tu donnes à Dieu. Est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué? C'est toi qui donnes à Dieu 100 francs. Toi-même avec 100 francs, tu fais quoi? Toi qui donnes à Dieu 50. Toi, si on te donne 50 ici, tu fais quoi avec? Abraham, il s'est sacrifié, il a laissé toute sa famille. Mais après, il a mené un enfant, il a mené tout, il a laissé. Dieu dit, je vais tester encore ton cœur. Est-ce que tu as toujours la culture du sacrifice? Deux fois, même quand Dieu ne t'a pas dit, toi-même, provoque Dieu. Fais un sacrifice. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va se tenir debout. Je me donne totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre tout à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre tout à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Lève tes mains vers le ciel. Je voudrais que tu parles à Dieu comme un homme parle à un homme. Tu lui dis, Seigneur, je suis là. Et je désire vraiment apprendre à faire des sacrifices pour ta gloire. Il te manque de l'argent parce que tu n'as pas encore décidé. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes un bon travail, chaque mois, je ferai ceci pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, si tu fructifies ce qui est entre mes mains, je sacrifierai toujours ton. Prends des résolutions et parle à Dieu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Que cette salle soit saturée des parfums de prière. Élève encore ta voix. Oublie ton voisin et parle à Dieu. Parle à Dieu.